Je crois que certains rapports donnent les missiles nord-coréens comme étant ceux qui échouent à 50%. C'est-à-dire qu'il y en a quasiment un sur deux qui aujourd'hui n'arrivent pas à être tirés correctement, en effet. Sûr, justement, se protéger de la Russie, se barricader face à la Russie, ils sont nombreux aujourd'hui, les États européens, à tenter de trouver la bonne solution pour y parvenir. Moldavie, Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande, la liste est longue. Et la Pologne, justement, a décidé d'opter pour un mur, un bon vieux mur dont la construction sera lancée à la fin de l'année. C'est ce que dit le vice-ministre polonais de la Défense qui a appelé ce projet Bouclier Est. Il dit ceci: au cours des 3 prochaines semaines, nous pourrons procéder au premier test des éléments du système Bouclier Est sur les terrains d'entraînement militaire polonais. Et cette année, nous commencerons la construction des premiers éléments aux frontières Nord et Est. Alors, cette frontière entre la Pologne et la Russie et la Biélorussie, elle fait, si je ne m'abuse, 200 km côté Russie, puisqu'en fait, c'est l'exclave de Kaliningrad. Tout à fait. Et de l'autre côté, 400 km, vous validez. Bravo. 400 km du côté de la Biélorussie. Ça fait quand même 600 km de frontière. C'est pas forcément hyper simple à faire comme ça d'un coup d'un seul. Aurélien Duchesne, comment est-ce qu'on va s'y prendre et surtout, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Alors ça peut servir à quelque chose, par exemple, quand vous regardez un des gros problèmes en Pologne aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation inhumaine par la Russie et la Biélorussie des flux de migrants. Et par exemple, il y a l'idée d'avoir plus qu'une clôture, d'avoir une clôture intelligente, des capteurs, des caméras, du renseignement, pour éviter, par exemple, Norvège des drames. Aussi, hein, et la dans Norvège, la même logique. Voilà, de la même logique face à ces attaques hybrides que sont l'utilisation des flux migratoires. Je rappelle qu'un soldat polonais est mort cette année, par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans tous les affrontements qu'il y a vraiment à la frontière, ça devient physique. Et il y a un autre aspect, d'ailleurs, cette clôture anti-instrumentalisation des flux migratoires, c'est que la Pologne se rapproche de plus en plus de la logique des Baltes de fortification. Les Baltes construisent des centaines de bunkers chez eux. Et bien les Polonais, surtout qu'ils commencent à se poser des questions sur la faisabilité de leur programme d'armement massif. J'étais en Pologne en juin et on avait pu rencontrer des gens qui vont rejoindre ce qu'on appelle les Strzelec. C'est quelque chose qui n'existe pas en France, par exemple. Ce sont des unités de défense territoriale de type milice, une sorte de deuxième réserve. Et ces gens-là, maintenant, sont dans l'idée de faire de la défense territoriale. Et c'est eux, par exemple, qui motivent l'idée de fortifier tout l'Est. D'accord. Oui, mais effectivement, après la Finlande, puisque ça s'est déjà fait en Finlande, c'est le tour de la Norvège, qui n'a qu'un seul poste frontière avec la Russie, de souhaiter ce mur. Là, il s'agit de 207 km, Guillaume, pour se protéger, des flux de réfugiés qu'envoie la Russie, ce qui est bien évidemment la Russie nie. Mais alors, Sylvie Bermann, on peut se demander justement si ces flux d'immigration ne sont pas redoutés comme étant en fait des formes d'infiltration des sociétés norvégiennes. En tout cas, c'est ce que la Norvège, la Finlande redoutent. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et on se souvient par exemple en Pologne, où les Polonais avaient repoussé très violemment les migrants en provenance de Syrie. Mais effectivement, à l'époque, c'était la Biélorussie. Maintenant, la Russie pratique également cette méthode. Alors, ce qui est amusant, le terme n'est pas vraiment bien choisi d'ailleurs, mais ce qui est assez notable, c'est qu'avec la Finlande, qui avait déjà fait part depuis un moment de la volonté de construire un mur, et qui a déjà commencé depuis longtemps, et on a vu les images de gros blocs de béton construits. Mais enfin, on n'a pas vu que c'était fini. Hein. Exactement, parce qu'il y a quand même, je crois, 1430 km. La Finlande, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Donc on comprend que là, on va avoir un vrai souci. C'est-à-dire qu'on a beau essayer, on n'arrivera pas à rendre la frontière imperméable. C'est quoi ces constructions de murs, enfin, Général Richoux? Ça sert à quelque chose ou pas? Non, mais les constructions de murs, ça a été très bien dit. Moi, je suis absolument d'accord. C'est d'abord contre les migrants. C'est pas ça qui va arrêter des chars, etc. Mais on se rappelle quand même que ce sont des terrains sur le plan militaire qui sont extrêmement difficiles, notamment dans la période hivernale. On se rappelle quand même qu'en Finlande, l'armée russe qui a envahi en 1939, quand même complice du régime hitlérien, il faut le rappeler, soviétique plutôt, complice du régime hitlérien, il faut le rappeler, qui a envahi la Pologne, qui a envahi la Finlande, les pays baltes, la Bessarabie roumaine, etc., la Bucovine du Nord, s'est pris une claque monumentale dans l'hiver 39-40, mais devant la masse, a quand même pris 10%, c'est-à-dire la Carélie. Et donc, cet exemple, moi, m'inquiète un peu pour l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine réussit de la même manière à repousser les Russes, mais réussira-t-elle à récupérer l'intégralité de son territoire? Voilà, il y a un exemple là qui fait qu'ils n'ont jamais réussi à récupérer ces 10% qui étaient contre Leningrad, en fait. C'est ça. Staline voulait absolument repousser la frontière qui était trop près de Leningrad. Tout à fait. Donc, alors, lisons cette citation de la ministre de
la justice norvégienne, justement. Que dit-elle? Une clôture frontalière est très intéressante, non seulement parce qu'elle peut avoir un effet dissuasif, mais aussi parce qu'elle contient des capteurs et une technologie qui permettent de détecter si des personnes se déplacent près de la frontière. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, c'est pour faire cesser des provocations et également aussi de la contrebande, parce que ça c'est toujours classique, aux frontières il y a toujours de la contrebande, donc finalement c'est pour se prémunir des deux. Oui, d'autant plus que les Norvégiens craignent une chose, c'est qu'ils sont obsédés depuis quelques années maintenant par des opérations russes sous le seuil. Ça avait commencé alors dans le domaine aérien. Des opérations russes sous le seuil de la guerre ouverte. Ça avait commencé par exemple dans le domaine aérien par des avions russes qui piquaient près de la base de Verdeux, qui est une base de l'OTAN. Et à chaque fois, les Norvégiens se disaient mais qu'est-ce qu'ils vont inventer de plus? Eh bien, un énorme problème désormais, c'est de la manière dont les Russes essaient d'instrumentaliser les flux migratoires. Ils ne se contentent pas simplement de charger des bus, par exemple, de gens qu'ils vont mettre aux frontières pour les y faire mourir de froid et faire du chantage humanitaire, c'est qu'ils essaient de jouer sur le plan sécuritaire. Les Russes, en Norvège précisément, avaient créé des fake news disant qu'il y aurait des attentats par des islamistes ou autres. Les Russes, de la même manière qu'ils créent des fake news pour faire monter, par exemple, l'extrême droite, il y a à craindre, et c'est notamment le cas en Norvège, c'est ce qu'ils craignent, que les Russes puissent demain, par exemple, faire passer des terroristes, faire passer des dealers, faire passer de la criminalité organisée par l'immigration illégale. Alors vous allez nous dire quand même, est-ce que tous ces pays ne sont pas un peu parano? Parce qu'en effet, personne jusque-là n'est sur le point de se faire attaquer. Mais justement, tout ça est aussi un peu renforcé, et je prends le cas de la Pologne, renforcé par ce que dit la télévision russe, encore et toujours elle, qui transmet ce genre de message. La terrible télévision d'État russe et ses outrances. Nous devons clairement faire savoir aux camarades polonais que nous considérons la Biélorussie comme notre propre sécurité. S'ils font un geste, nous vous demandons pardon, mais la Pologne pourrait cesser d'exister. Voilà qui est dit. Bon, alors... Gérard Richoux, pourquoi vous riez? Non, mais je ris parce que les Polonais, alors nous on voit ça d'un petit peu plus loin, bien entendu, on a un petit peu plus de recul, on dit ils vont pas attaquer, etc. Mais les Polonais, ils pensent pas comme nous, ça c'est sûr. C'est qu'ils ont été libres 50 ans, 250 ans d'histoire, depuis le XVIIIe siècle, occupés par la Prusse et l'Allemagne, et puis de l'autre côté, par les Russes. En 1914, Varsovie était russe, et donc ils ont eu 50 ans de liberté en 250 ans d'histoire. C'est ça qui provoque cette réaction. Les pays baltes, c'est pareil. Libres en 1918, réenvahis en 1939, etc. Donc, effectivement, ils ont des raisons là-bas parce qu'ils sont sur le limes. Ils ont des raisons d'être inquiets. Voilà. Ils ont des raisons. Et je voulais simplement... Qui ne sont pas les nôtres. Voilà, Nous n'avons pas la même histoire. Mais bien sûr, ils n'ont pas la même histoire. Ils n'ont pas la même histoire. Et je voulais juste dire un tout petit mot sur le mur. Il est très bien, ce mur électronique, mais souvenons-nous, le mur électronique israélien du 7 octobre. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est pas la technologie qui sert toujours à nous protéger. Vous voulez dire le mur de drone? Non, le mur avec des capteurs de partout, etc. Voilà. Mais parce qu'il y a... Le 7 octobre, il y avait ce mur-là, réputé en France. Mais Général Richoux, il y a encore une autre idée de mur, qui est justement un mur aérien, qu'on appellerait un mur de drone, qui serait construit à la frontière russe, qui serait un projet commun aux pays baltes, à la Norvège, à la Finlande et à la Pologne. On n'arrête pas le progrès. Est-ce que c'est réaliste, ça? Oui, c'est réaliste parce qu'aujourd'hui... Militairement parlant. Militairement, d'un drone, ça vaut 24 heures. Et vous n'avez pas de personnel, etc. Donc, donc c'est encore mieux, vous voulez dire. Oui, non, mais ça, c'est réaliste. Et puis après, il y a des essaims de drones. Donc on peut organiser effectivement une permanence des drones en l'air. De plus en plus, c'est quelque chose que l'on fera. Voilà. Donc j'ai des soucis, je dirais, pour l'armée de l'air en tant que matériel embarqué, personnel embarqué, je veux dire Top Gun Maverick dans 50 ans, je ne suis pas persuadé que ça y sera encore beaucoup. Il est bien, ce général. On a raison de l'avoir. Oui, vous êtes très en forme ce soir, Général Richoux. Ça fait plaisir à voir.